Mais les employeurs ne veulent plus te prendre. Quand t'as pas très longtemps, t'es plus employable. Je suis désolée. Mais si. Les gens ne veulent pas te payer, c'est pas la même chose. Avant qu'on mette les devoirs avant les droits, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est les droits. Et moi, ce que je regarde, c'est que déjà, le RSA, le taux de non-recours au RSA est de 30%. Exactement. Donc, il y a énormément de gens aujourd'hui qui n'ont pas recours au RSA. Parce qu'ils se débrouillent autrement. Pourquoi? Non, pas pour ça. Il y en a bien qui se complaisent Non, à dire. parce que c'est compliqué. Non, parce qu'on est dans un état très bureaucratique et que c'est assez compliqué des fois. Ils travaillent au noir, ils font autrement. Non, mais écoute, si. Tout le monde ne rêve pas d'être assisté. Je donne mon exemple. Pas être assisté. Quand j'ai eu ma fille, j'avais le droit à ce qu'on appelle l'allocation familiale, c'est une aide parentale. Je crois l'ARE, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai appelé la CAF. Ah ben non, vous n'y avez pas droit. J'ai dit ok, je suis pas, moi je crois à ce qu'on me raconte. Et puis finalement j'ai ma cousine qui travaille à la CAF qui me dit mais si tu y avais le droit, je vais t'aider à remplir le dossier. Moi qui suis pas très à la recherche des aides, elle m'a aidé à remplir le dossier qui était long comme le bras. Et finalement j'avais le droit à cette aide. Mais je suis restée 2 ans sans cette aide. Donc il y a plein de personnes qui sont comme moi, et moi je n'étais pas précaire pourtant, mais qui sont aussi précaires et qui n'ont pas recours aux aides auxquelles elles ont droit. Donc la première chose déjà, ce serait que ce droit qui est ouvert soit accessible. Ça, c'est le devoir de l'État. Tous. Et ça, il le reprend. Il y a un paquet de millions de gens qui sont au RSA. Il faut arrêter de dire que mais ça, il le remplit pas. 2 millions de foyers. Ça, il le remplit pas. Attendez, 2 millions d'allocataires. La deuxième chose, qui vous a dit que le type ou la nana qui est au RSA, elle est dans son canapé avec la télécommande. Il y en a. Mais Joël, il ne faut pas se cacher. Qu'est-ce que vous appelez activité? Il faut inciter les gens à faire de l'activité pour les autres. Mais c'est un moyen de s'insérer. Qui malheureusement, là, sur des cas particuliers, ça n'a pas il y a plein de mamans qui sont au RSA, qui malheureusement est au RSA, est en activité. Je pense que du coup, avec le temps qu'elle a, peut-être qu'elle donne du temps à ses enfants, peut-être qu'elle donne du temps à l'école aussi. C'est autre chose, ça. Ben oui, mais c'est de l'activité. Donc ça, c'est un revenu maternel, c'est autre chose. Mais non, mais c'est de l'activité. Qu'est-ce que tu appelles de l'activité? C'est quoi un revenu maternel? Et ensuite, je crois que chaque chose doit être à sa place. Je crois que le travail, c'est le travail. Et je crois que l'aide, c'est l'aide. Si tu veux faire travailler des gens, donc le RSA, donc tu es contre le RSA. Non. Donc on va les prendre par la main, on les amène à travailler. Non, mais je suis désolée, ces personnes-là, elles ont eu une période de chômage, une longue période de chômage. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette période-là? Qu'est-ce qu'on a fait dans cette période-là de dire que des gens comme moi, on veut pas travailler. Attendez, laissez finir. C'est pas que vous voulez pas, c'est vous ne pouvez plus. Sur l'aspect formation, je te rejoins. Moi, je suis plutôt pour qu'on offre une formation à un jeune qui a 25 ans. D'accord. Il y en a, il y a des programmes d'accompagnement. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Pourquoi attendre le RSA? Moi, je suis désolée. Moi, je milite pour l'anticipation, pour détecter les gens. Le RSA, on est d'accord que c'est un échec, le RSA. Mais bien sûr que c'est un échec. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est une personne pas qui est assez. restée longtemps au chômage et qui est tombée au RSA, pourquoi est-ce que pendant le chômage, on ne lui a pas proposé justement ces formations? Parce que je pense que c'est une philosophie de criminaliser en fait la personne qui est pauvre. Et de dire oui. De faire travailler quelqu'un, on criminalise. Non, parce que derrière l'idée de faire travailler, il y a l'idée que cette personne-là ne remplit pas ses devoirs et que cette personne-là profite du système. Alors que le système a été très long avant qu'il tombe au RSA. Il y a l'idée de l'en sortir. Joël. Non, mais la philosophie dont parle Olivier, qui est justement le fait qu'un employeur peut justement se sentir rassuré parce que la personne a donné des heures. Mais c'est pas la philosophie dont nous parle Monsieur Attal, absolument pas. Moi, je veux te dire, si ce pays avait cette philosophie-là, elle ferait ce que fait par exemple les États-Unis, où elle demande à des jeunes assez tôt, par exemple dès le lycée ou même le collège, de donner des heures en tant que bénévole, parce que ça fait partie même de leur dossier pour être accepté dans des écoles. Parce qu'on veut des gens qui donnent à la collectivité. Ça, c'est une philosophie réelle et on est honnête. Là, c'est pas ce que nous dit Monsieur Attal. Si. Là, non. Là, ça correspond à l'état d'esprit ambiant de ce pays maintenant, qui dit qu'il y a trop d'assistanat, etc., et que les pauvres font exprès d'être pauvres, et qu'ils se glandent. Personne n'a dit ça. On n'a jamais dit ça, Bruno. Mais non, pendant que nous autres, on va travailler. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a, bien sûr, mais est-ce que... Non. Mais c'est contre leur gré même. C'est contre leur gré. C'est qu'à un moment donné, quand tu es dans l'inactivité, forcément, tu rentres dans un cycle infernal. Mais non, moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a tout un cycle pour arriver à ça. Tout va bien, alors. Prenons et que si on veut traiter le 2 millions problème, d'allocataires, tout va on bien. regarde quel cycle mène à ça. Alors justement. On bout de chaîne. Mais Bruno, attends Bruno. Oui, bah dis donc, on va aller... t'es un feignant, monsieur. Joël, on va écouter. Il n'y a que vous qui dites feignant. On n'a jamais utilisé ce terme. S'il vous plaît. On n'a jamais utilisé ce terme. Ça,
moi, ce qu'il dit, c'est totalement paye vrai. le Le fait système. qu'il y ait des personnes qui calculent et qui disent j'arrête de travailler au bout de 6 mois. Ça existe. Mais c'est aussi vrai chez les employeurs. Les employeurs qui te font des CDD et qui disent petite période de carence et après tu reviens pour le même poste. Si. Écoute, j'ai été Moi, ça m'a salarié. été Je peux imposé. te dire que j'ai vu Moi, des ça m'a été pratiques. imposé. Non, j'ai été salarié, j'ai vu des pratiques, On est s'il à te 2 ou plaît. 3 CDD, Le fait d'engager une personne en CDD, de renouveler son CDD, de lui faire une période de carence et ensuite de la faire revenir en CDD, alors que ça, en fait, ça ferait un bon CDI. Non, la Ça, loi on en voit évolue aussi chez les employeurs. Et de tu t'imposer, m'excuseras, tu Fin du même débat. si je vais De toute avec le façon, c'est système que la des faute deux des côtés. employeurs. Fin du débat. Pas du tout. Pas du Les tout. riches, Juste c'est vous, les c'est tout Le système est mal fait. Voilà. Le système est mal fait et du coup, il y a du Donc, profit de ne part et changeons d'autre. rien au Fin système. du débat et je remercie Olivier d'avoir...